Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année avant tout, bonne année 2023. Je suis heureuse de vous retrouver sur les mots d'Anouk où cette année j'espère vous réserver des surprises, des interviews et surtout des découvertes de livres. Alors ce soir sur Radio Judaïka, je présente en compagnie de David Strasberg un deuxième roman d'un jeune auteur, un deuxième roman du jeune auteur suisse Adrien Gygax, qui avait déjà écrit en 2017 un très beau livre et qui nous revient cette fois-ci avec un livre qui s'intitule Se réjouir de la fin, publié aux éditions Grasset. Alors ce livre est un livre qui peut se lire dans chaque période de vie, c'est-à-dire qu'il peut se lire à 30 ans, il sera compris différemment à 50 ans, il sera différemment compris encore à 70 ans et il est composé de petits chapitres, de courts textes et se réjouir de la fin, tout est dit dans le livre, est un livre qui est vraiment humain et magnifique. Pourquoi? Parce que dans ce roman, qui est un roman qui est une pure fiction, l'auteur se glisse avec beaucoup de maturité dans la peau d'un vieil homme qui est en fin de vie. Et le regard qu'il porte sur l'existence, sur ses peines, sur ses tristesses, sur ses joies, sur ce qui est important, sur ce qui est moins, est terriblement juste et terriblement mature. On a vraiment l'impression de lire les confidences d'un vieil homme sage, parce que surtout au début du livre, il est écrit que ce sont les notes d'un vieux monsieur en maison de retraite qui est décédé, qui ont été retrouvées. Ceci bien sûr est une fiction, parce que c'est ce jeune homme, cet écrivain, qui écrit ce texte en se mettant dans la peau du narrateur dont on ne connaîtra jamais le nom, mais qui raconte au fil des mois son histoire, ses impressions. Le livre est fait véritablement de petits textes, écrits comme une série de pensées et qui sont donc divisés en différents chapitres. Alors, ce vieil homme, il raconte qu'il aimait trop sa maison pour la quitter et finalement, il est obligé de passer en maison de retraite et il rentre dans ce sorte de bloc de béton, comme il dit. Mais il n'a pas le choix parce que sa santé s'est dégradée. Et alors, au lieu de déprimer, au lieu d'être en colère, il décide de lâcher prise et il cesse de lutter finalement contre l'impossible, contre l'inéluctable, et il décide au fait de profiter de chaque moment et de mettre par écrit ses petits bonheurs de vieux et ce que la vie lui a offert, ce que la vie lui a repris. Et donc c'est un livre qui est très très mûr parce qu'on se pose la question à quel point un jeune homme qui est né, si j'en crois Wikipédia, en 1989, eh bien, il y a véritablement une maturité de raconter cette fin de vie, et surtout les conclusions, je dirais, ou les conclusions que le monsieur tire, ce vieux monsieur tire de sa vie. Alors d'abord, il y a, comme je le disais, plusieurs passages, plusieurs chapitres qui abordent plein de sujets qui nous touchent tous. Parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui dans la société, on constate que la jeunesse est glorifiée au plus haut point. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, eh bien, finalement, les vieux ne sont pas autant glorifiés que ça. Et là, ce livre nous permet un moment de nous attarder justement sur la vieillesse et sur ce recul quand on est plus âgé qu'on a en regardant la vie qui s'est déroulée avec ses injustices, avec ses bonheurs. Et c'est véritablement, je le trouve personnellement, un livre très très intelligent. Alors, il parle de plusieurs sujets, il parle avant tout du matériel, avec l'âge, on n'a plus besoin de ça, vient le temps du don, c'est une pluie nécessaire, il dit, après la sécheresse de la possession, le don est une libération, pour lui, il se libère de tout ce qui est superflu, et ainsi va la fin de sa vie. Il le dit d'ailleurs, et je trouve ça très très beau, il dit finalement, seul mon corps m'embarrasse encore, je me suis défait du reste, il est le dernier à me contrarier, me gêner, et quelque part je me réjouis d'en être dépossédé. Mais il parle aussi de sujets dont on n'a même pas finalement
C'est-à-dire que quand on ne le vit, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le savoir. Il parle de silence, de la solitude qui règne dans ses mouroirs. Il dit que quand les gens mangent, on les entend se remplir. Il y a une véritable cruauté réelle dans la façon de décrire la solitude des personnes plus âgées. Cette solitude qui se ressent aussi quand on reçoit du courrier. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un a payé pour vous envoyer une lettre et cela montre finalement que vous existez. Il parle de l'importance des souvenirs dans lesquels les vieux peuvent se bercer. Parfois les bons souvenirs disparaissent et laissent place à seulement ceux qui nous hantent toute notre vie. Il parle des doutes où il dit qu'avec l'âge, on a une opinion qui se fige, on ne revient plus sur ce qu'on pense, on voit enfin le monde avec ses propres yeux sans être influencé par autrui. Il parle du sommeil, de son importance, de la réparation du corps. Et puis surtout, il parle du lâcher-prise, cette façon de moins se sentir concerné, cette façon de lâcher finalement les impossibles convictions. Et il dit, faites-en ce que vous voulez. Il semble finalement, cet homme, être en paix avec lui, avec sa conscience, avec son existence. Alors c'est vrai que quand j'ai lu certaines critiques, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais cet homme affiche un état de plénitude vraiment dont on n'a jamais vu, il est vraiment en accord avec lui, une énergie débordante. Il y a peut-être un côté très très positif ou peut-être très utopique dans la façon de décrire cette maturité acquise avec l'âge, mais d'un autre côté, ça reste un livre de chevet qu'on peut lire, qu'on peut consulter de temps en temps et qu'on lira à chaque moment de notre vie différent. Et puis surtout, le plus important, il part de l'amour, ce sentiment qui ne s'éteint jamais avec le temps. On aime devant soi, dit-il, mais on aime aussi derrière. On apprend à aimer les souvenirs, car finalement, c'est ça qui va perdurer. Encore une occasion d'aimer en mémoire. Et donc le chapitre sur l'amour est magnifique parce qu'il dit à son âge, il aime sans passé ni futur, un futur dans lequel le passé n'est sans cesse réécrit, il aime dans le présent d'une rare intensité. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est avant tout les phrases qui sont comme je vous le dis, brillantes, mais très très belles, très très justes. Alors je vous en cite quelques-unes parce qu'il parle par exemple à quel point la jeunesse. Et il nous montre comme la jeunesse, les enfants sont dans la vie, parce qu'un enfant n'aime pas la nuit, dit-il, il n'est que lumière et vie, alors qu'un vieux l'a apprivoisé. Ou encore, il dit, c'est vrai, il dit, j'ai vécu les poings serrés, me suis agrippé à bien des choses, j'ai rien voulu lâcher, je tenais à ceci et à cela, tout me semblait devoir dépendre de moi. Voilà un défaut tout à fait humain, nous nous croyons responsables de tout. Le temps m'a appris le contraire. On prévoit, on planifie et on construit sur un tas de sable que le vent de la vie souffle et déforme à son gré. Il y a un lâcher-prise total. C'est vrai que la vision est un peu idéaliste parce que cet homme semble tout à fait en paix avec lui-même et accepte la mort qui arrive petit à petit. Mais je dois dire que, écrit par ce jeune homme, ce livre fait preuve d'une maturité qui certainement vous touchera. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres et courez l'acheter parce qu'il est véritablement agréable, le dernier roman de Adrien Gigax, Se réjouir de la fin. Bonne semaine!